Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Le périple de ce matin, nous le démarrons avec le quotidien à Capitaux Public, ça c'est Cameroun Tribune, qui parle de répression des mouvements indépendantistes en nous présentant les aveux de la France. Dans une lettre adressée le 30 juillet dernier au président Paul Biya, le chef de l'État français Emmanuel Macron reconnaît l'implication de son pays dans les événements malheureux survenus au Cameroun de 1945 à 1971. Il réaffirme sa disponibilité à poursuivre les recherches pour mieux éclaircir les pans de l'histoire encore peu connus. C'est à retrouver ce matin des pages 2 à 3. La Nouvelle Expression en parle également ce matin lorsqu'elle titre « Guerre d'indépendance, Macron confesse les péchés de la France ». C'est donc le président français qui vient enfin de reconnaître les massacres des indépendantistes par l'armée française au Cameroun lors de la lutte des nationalistes de l'Union des populations du Cameroun pour la libération du pays. Une guerre sans merci qui a duré de 1945 à 1971. En petite une ce matin, concertation à la présidence, ce que les évêques Ngogo se sont dit est à retrouver. Patrimoine ancestral, comment l'administration a dompté les chefs traditionnels, la fin des dictateurs, Bongo, 42 ans de pouvoir sans partage, et puis Père Ludovic Lado, des chefs réduits à la mendicité. Voilà donc l'essentiel de l'information à retrouver ce matin. Nous continuons avec le quotidien Mutation qui parle de la confusion à Kambélé, déminage ministériel est le titre qui est rendu par le journal. À travers un arrêté pris hier, le ministre par intérim des Mines interdit les activités de recherche, l'exploitation industrielle et l'exploitation semi-mécanisée dans ce périmètre minier au profit de l'exploitation uniquement artisanale. Le jour en parle également lorsqu'il titre ce matin « Hors de Kambélé, l'État tranche en faveur des populations riveraines ». Également à retrouver dans les colonnes du quotidien Bleu le jour ce matin, audience à la présidence, le message des évêques à Ferdinand Ngongo. Le quotidien Info Matin revenant sur l'exploitation minière nous fait savoir qu'à Kambélé, le gouvernement met fin au désordre. Dans un communiqué dont ce 13 août, le MINMIT par intérim précise qu'aucune autorisation d'exploitation artisanale semi-mécanisée n'a été délivrée à aucune entreprise pour ce site situé dans cette localité de l'arrondissement de Batouri, département de la Kadey, région de l'Est. Le professeur Fou Kalitos Gentry confirme également que seuls sont autorisés à l'intérieur du dit périmètre les activités d'exploitation artisanale stricto sensu par les riverains autochtones de la localité. À la grande une de l'œil du Sahel de Guiba et Gatama ce matin, on s'en va à Goulfé où 7 fusils AK-47 ont été découverts à Al-Goumri Nadi. C'est l'information principale avec les détails à retrouver à la page 9 ce matin. À la grande une du quotidien Le Citoyen, on parle du Cameroun. Paul Biya prône la paix avant la présidentielle. À 2 mois du scrutin du 12 octobre, le président Paul Biya place la paix et le dialogue au cœur du processus électoral. Depuis hier, le palais de l'Unité accueille des concertations nationales réunissant chefs traditionnels, des responsables politiques, des acteurs sociaux et des évêques dans un effort pour préserver la stabilité du pays. On en parle également ce matin avec le tri hebdomadaire La Météo qui titre présidentiel 2025, les évêques pour la transparence et le fair play. Ces prélats-là ont également ce 13 août au palais de l'Unité souligné que l'église catholique romaine prie pour la paix et la réconciliation au Cameroun. Soutien à Paul Biya affiché à la grande une ce matin du quotidien Vers Émergence, comment l'église catholique se dédie. Finalement, certains évêques dont le président de la conférence épiscopale nationale se sont rendus au palais de l'Unité où ils ont été reçus par Ferdinand Ngongo. Ces prélats heurtent de plein fouet la posture défendue ces derniers temps par la dite conférence épiscopale. En petite une, on parle de Cabral Libi et Joshua Oshi. La coalition, mais pas à n'importe quel prix. C'est à retrouver. Nous continuons également ce matin avec les investitures à l'élection présidentielle affichées à la grande une du quotidien L'Info à chaud. Et c'est Atangandi qui tire sur les présidents des partis Yango.
Le bi-hebdomadaire Le Point, pour sa part, ce matin, titre présidentiel 2025, Alliance, élection, jeu macabre. La présidentielle du 12 octobre prochain dévoile chaque jour des manœuvres préélectorales insipides et rocambolesques. Des consensus qui peinent à se concrétiser, comme celle de l'opposition recherchant un candidat unique, et des alliés d'hier, UNDP, FSNC, qui rampent pour fragiliser le RDPC, sans oublier leur surprenante et fracassante défection du gouvernement. Dans la quête d'un certain électorat, des tensions internes poussent à sacrifier les maillons faibles. Entre-temps, le parti au pouvoir boit du petit lait. Des scènes dignes d'un Game of Thrones qui prouvent qu'en politique, les alliances sont éphémères, les convictions négociables et la loyauté une denrée très rare. Le Point fait pour nous le point ce matin dans ces colonnes. Nous poursuivons avec le quotidien d'information générale et d'enquête Le Témoin qui parle de partenariat pour l'éducation des enfants réfugiés. Le professeur Laurent Sèche et Tundingwa renforcent l'éducation des réfugiés. C'est à retrouver. En santé, avec le quotidien de la santé éco-santé ce matin, hôpital général de Douala, des spécialistes américains redonnent le sourire aux patients de ce côté-là. Et toujours en santé, on parle de complications du diabète avec le quotidien Info Plus Santé. Le dépistage tardif est à retrouver. Un diabète diagnostiqué trop tard peut entraîner des graves complications, notamment l'hypertension artérielle, l'AVC, un dysfonctionnement érectile, l'insuffisance rénale chronique, un risque de cécité, d'infection et de cicatrisation lente. Pour éviter cela, les médecins invitent les populations à faire des tests de glycémie pour une prise en charge immédiate. Voilà donc l'information à retrouver ce matin. Le premier quotidien économique de la zone CEMAC, l'économie, nous présente une enquête ce matin à sa page de présentation. Les prix des logements explosent du côté de Yaoundé. Chaque promoteur immobilier fait sa loi en fixant le nombre de mois à verser et les termes de location. Dans ce contexte, il devient urgent de mettre en place une réglementation selon des analystes. Et nous allons continuer ce matin avec la voix du consommateur qui parle de la note d'évaluation de Monseigneur Cléda. Le gouvernement John Gouté à 5 sur 20. L'archevêque métropolitain de Douala, dans une récente lettre pastorale, dresse un tableau sombre du régime en place et lance un véritable appel au changement dans notre pays. Dans sa lettre, il donne 9 fléaux: la mauvaise gouvernance et la corruption, la démocratie dévoyée, la pauvreté généralisée et le chômage, l'immigration clandestine, le délabrement du réseau routier, accès difficile à l'eau et à l'électricité, la gestion nébuleuse du pétrole, les injustices dans l'exploitation minière, les crises anglophones et sécuritaires à l'extrême nord, et c'est tout cela qui fait en sorte que le gouvernement de John Gouté n'a que la note de 5 sur 20. Et nous terminons avec le quotidien L'étudiant qui parle de la fraude aux examens. La suspension tombe. Reconnu coupable de fraude ou de manquement grave lors des examens organisés par la direction des examens, des concours et de la certification, 2 candidats au BPC dans la région du centre, 33 responsables chargés du CAP et du CAPIEM, ainsi que 4 établissements scolaires viennent d'être sanctionnés. La plupart écopent d'une suspension de 3 ans, punition rendue publique dans une décision signée le 6 août par la ministre des Enseignements secondaires, Pauline Nalova-Lyonga. Et voilà qui a permis de mettre un terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à tous et au plaisir de vous retrouver très prochainement pour une autre édition. Bonne journée.